À 2h37, Thomas s'est assis au bord de mon lit, les épaules tendues, la voix basse. « Julien, j'ai besoin que tu m'apprennes quelque chose. Sur moi. » Son regard a accroché le mien, et l'air est devenu lourd, comme si la nuit retenait son souffle. Et si cette demande brûlait plus que notre amitié? Je n'ai pas tout de suite répondu. Paris dormait, ou feignait de dormir, et dans notre 2 pièces du 11e, la lune dessinait une fente pâle sur la couette. Thomas ne bougeait pas. Ses doigts se serraient, se desserraient, comme s'il se battait contre une porte invisible. « Dis-moi que je ne deviens pas fou », a-t-il soufflé. Sa voix a tremblé. Elle a glissé sous ma peau, allumant une chaleur que je m'interdisais d'admettre. Nos regards sont restés accrochés trop longtemps. La pièce s'est chargée d'électricité. Était-ce déjà trop tard? Je me suis redressé. « Qu'est-ce que tu veux apprendre, Thomas ?» Il a avalé sa salive. Pourquoi avec elle tout sonne faux? Et pourquoi, quand tu ris en préparant le café, mon cœur tape trop fort? Le silence a claqué, brûlant. Sa main a effleuré le drap près de mon genou. Un frôlement qui a laissé une traînée de feu. Et si on n'était qu'à un souffle de franchir la ligne? « Je ne peux pas être ton essai, » ai-je dit, la gorge sèche. « Je te connais. Si tu paniques demain, je perds mon ami et mon toit. » Il a hoché la tête, les yeux brillants. « Je ne te demande pas un verdict, je te demande la vérité. Avec toi, tout devient trop clair. Et j'ai peur. » Sa peur a rencontré la mienne. 2 peurs, une même pulsation. Il s'est rapproché d'1 centimètre. L'air entre nous a pris du poids. Son souffle contre ma joue a réveillé chaque nerf. Le monde s'est rétréci à la courbe de sa bouche. Nos lèvres presque. L'instant s'est figé dans une immobilité dangereuse. Pouvais-je encore reculer? « Attends, » ai-je murmuré. « Si on commence, on ne jouera pas à faire semblant. » Son regard a plongé dans le mien. « Alors apprends-moi à ne pas mentir. » Sa main a tremblé, puis s'est posée sur ma nuque, à peine. Une chaleur peau contre peau, contenue. Ma respiration s'est brisée. Avais-je déjà choisi? Je l'ai touché au poignet, très doucement. La tension a vibré. Mes pensées brûlaient, indisciplinées. « D'abord, on nomme ce qui se passe, » ai-je chuchoté. « Ce n'est pas un caprice, c'est toi qui glisses vers ce que tu es. » Il a fermé les yeux, 1 seconde, comme s'il goûtait un nouveau mot. Était-ce le début ou la chute? Il a voulu m'embrasser. Je l'ai arrêté du bout des doigts, pas pour refuser, mais pour lui laisser mesurer le bord. Nos fronts se sont touchés. Le temps s'est agrandi. Mon cœur cognait trop fort, trop haut. « Dis-le, » ai-je soufflé. « Je te veux près de moi, » a-t-il dit, presque inaudible. Une phrase simple qui a tout déplacé. Et si cette simplicité nous exposait à tout le reste? Le lendemain, ses coéquipiers ont débarqué pour regarder un match. J'ai laissé la porte de ma chambre entr'ouverte. Des rires, des canettes, des plaisanteries trop bruyantes. Puis une question. « Et la fille de vendredi, Thomas ?» Un silence. Pas d'humeur. On a ri, fort. Depuis quand? Ma nuque s'est tendue. La veille revenait comme un écho. Allait-il choisir l'ombre? Ton coloc est, tu sais, a lancé une voix. Ça te dérange pas? Thomas a répondu trop vite. Julien est cool. J'ai senti la piqûre sous la peau. Ni oui, ni non. Une esquive qui coupait au mauvais endroit. Pouvais-je lui en vouloir d'avoir peur? Quand l'appartement a retrouvé la nuit, il a frappé doucement à ma porte. « Tu as entendu ?» a-t-il dit sans question. « J'ai entendu. » ai-je répondu. Mon ton a glissé, malgré moi. « Je ne te demande pas de te déclarer au monde. Je te demande de ne pas me perdre dans le noir. » Sa mâchoire a tremblé.
Était-ce enfin l'aveu? Il s'est approché. Pas de grands gestes, juste cette façon de rester là, si près que mes pensées devenaient des étincelles. « Je ne veux pas te cacher », a-t-il soufflé. « Je ne sais juste pas comment faire sans casser tout le reste. » Je l'ai regardé longtemps. Alors commence petit. Choisis une vérité à la fois, une action, pas en secret. Il a acquiescé, les yeux humides. Allait-il oser dès maintenant? Un vibreur a déchiré le calme, son téléphone. L'écran s'est allumé sur son genou. Message vocal du capitaine. 3 minutes. Titre. On doit parler de ce qu'on a vu hier. Mon estomac s'est contracté. Qu'avait-il vu? Une ombre dans un couloir, un regard qui traîne, une main qui s'attarde. Thomas m'a regardé, blême. J'appuie, a-t-il chuchoté. Le souffle suspendu, j'ai hoché la tête. Et si, en 3 minutes, notre fil ténu se rompait, ou devenait enfin solide? Quand Thomas a lancé l'audio, la nuit s'est crispée autour de nous. On a remarqué quelque chose hier soir, a dit la voix du capitaine. Et si 3 minutes suffisaient à nous faire basculer? Les mots ont glissé l'un après l'autre, volontairement neutres, pourtant coupants. Il parlait d'attitude, de regard, d'une proximité inhabituelle. Rien d'accusatoire, mais tout sonnait comme un avertissement. Thomas a serré le téléphone si fort que ses jointures blanchissaient. J'entendais sa respiration courte, entrecoupée, comme s'il retenait un orage. Quand l'audio s'est tu, le silence a pris tout l'espace. « Ils savent », a-t-il soufflé. Je n'ai pas su quoi répondre, l'air collait à la peau. « Ils soupçonnent », ai-je articulé. « C'est différent. » Il a secoué la tête. Pour eux, il suffit d'un soupçon. Il a enfilé une veste, nerveux, prêt à sortir. Je dois clarifier. Clarifier quoi? Ma voix a dérapé. Que je suis ton ami et rien d'autre? Que cette nuit n'a jamais existé? Son regard a vacillé. Je ne veux pas te renier, je veux empêcher l'incendie. La porte a claqué. Le bruit a résonné trop longtemps. Je suis resté près du lit, le téléphone sur la couette, l'écran noir reflétant un visage que je n'aimais pas voir, le mien, figé entre peur et colère. Lorsqu'il est revenu, ses cheveux étaient humides et ses yeux rougis par le vent, la pluie, ou tout ce qu'il n'avait pas pu dire. « C'est réglé », a-t-il murmuré. J'ai dit qu'il n'y avait rien. Le mot « rien » m'a frappé au creux du ventre. « Rien ?» Il a eu un geste d'impuissance. Je n'ai pas su faire autrement. J'ai besoin de temps. Un rire bref m'a échappé. Du temps, pourquoi? Pour m'effacer proprement? Il a baissé la tête, et sa honte a tout à coup sonné plus fort que ma colère. Je ne veux pas te perdre. Alors arrête de m'annuler pour te sauver. Les jours suivants, le monde a continué, sans nous demander notre avis. Les entraînements, les cours, les messages trop courts. Thomas évitait de s'attarder à l'appartement, quand son équipe traînait dans le quartier. Quand nous étions seuls, il cherchait ma présence du bout des doigts. Une main qui s'attarde sur mon épaule, un frôlement dans la cuisine, une chaleur qui montait entre nous et que l'on prétendait ne pas voir. L'air devenait lourd dès que nos regards se fixaient, et je sentais mon cœur cogner trop fort, comme s'il appelait une décision qui n'arrivait jamais. Tard un soir, je l'ai trouvé sur le balcon. La ville vibrait en dessous. « Tu regrettes ?» ai-je demandé. « Je regrette de ne pas savoir être courageux et prudent à la fois. Tu veux l'un et l'autre, mais en ce moment, tu n'es ni l'un ni l'autre. » Il a hoché la tête, incapable de nier. Le lendemain, un message anonyme est tombé sur mon téléphone. « Tu crois qu'il ne t'a pas déjà vendu pour sauver sa place ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste senti s'installer en moi comme une écharde. Quand Thomas est rentré, je l'ai regardé trop longtemps. Il l'a senti.
Qu'est-ce qu'on t'a envoyé? Rien d'important. Ai-je menti? Il s'est approché, tout près. Ses yeux ont cherché les miens. Le silence entre nous brûlait plus fort que des mots. Il a tendu la main et s'est arrêté avant de me toucher. Je veux que tu me croies. Alors donne-moi une raison, une seule, claire. Il a inspiré, prêt à parler. Son téléphone a vibré. Capitaine Hugo, on doit se voir demain, urgent. Thomas a pâli. Si je n'y vais pas, ils comprendront. Si j'y vais, je devrais jouer un rôle. Je l'ai regardé sans cligner. Choisis, mais choisis-nous, au moins une fois. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je l'ai entendu bouger dans le salon, marcher, revenir, s'arrêter devant ma porte, puis repartir. À l'aube, le parquet a cessé de craquer. J'ai cru à une accalmie. Au réveil, le campus bruissait déjà d'une photo. Thomas à la cafétéria, assis trop près d'une fille, sourire figé, épaules frôlées. Mise en scène ou refuge. Je lui ai écrit. C'est ça, clarifié. Il n'a pas répondu. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message vocal du capitaine, cette fois pour moi. Julien, on doit parler de Thomas et de toi. Le capitaine m'appelait par mon prénom. Pas de menace ouverte, mais le genre de gravité qui vous glisse une corde autour du thorax. Que savait-il vraiment? Je l'ai rappelé depuis un couloir désert. La voix d'Hugo était posée, presque bienveillante. On n'est pas là pour juger, Julien. On veut éviter que Thomas perde pied. Il n'a pas besoin d'un procès, ai-je répondu. Justement, s'il se sent acculé, il fera n'importe quoi. Tu peux l'aider. Le mot « aider » a résonné étrangement. En lui demandant de me nier plus fort, en lui laissant le temps d'atterrir. J'ai raccroché avec un goût amer. On me demandait d'être invisible pour lui offrir un filet de sécurité. J'ai pensé à ses mains qui tremblaient quand il cherchait les miennes, à sa peur, à la mienne. Pouvais-je vraiment l'aimer en m'effaçant? Le soir, Thomas m'attendait devant ma porte. « On déménage », a-t-il lâché. Provisoirement. On dit que ce sera plus simple pour tout le monde. J'ai senti une fissure s'ouvrir sous mes pieds. Pour tout le monde, sauf pour nous. Il a ravalé sa peine. Je ne veux pas te mettre en danger. Tu ne me protèges pas, tu m'éloignes. La phrase l'a transpercé. Il s'est approché, sans me toucher. Nos yeux se sont accrochés. L'air vibrait d'un désir non dit. Quand je suis avec toi, tout s'ordonne, a-t-il soufflé. Et en même temps, tout s'effondre. J'ai les mains qui tremblent, le cœur qui bat trop fort. J'ai l'impression de tenir au bord d'une tempête. Alors arrête de jouer contre toi. Il a fermé les yeux. Si je tombe, je ne sais pas si tu seras là. Je suis là depuis le début, c'est toi qui ne regardes pas. Le lendemain, il a vu Hugo en privé. Il m'a écrit un message court. Je reviens vite. Il n'est pas revenu. J'ai fixé la porte, l'ombre du cadre, le ray de lumière sur le parquet. La soirée s'est étirée. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Une photo sur un groupe public du campus. Thomas encore attablé avec la même fille, tête inclinée vers elle, sourire mécanique. En légende, tout s'explique. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose en moi s'est juste rétréci. À l'aube, la serrure a tourné. Thomas a entrouvert la porte, m'a trouvé assis par terre. « C'est faux », a-t-il dit avant même que je parle. Hugo insiste pour que je montre de la normalité. Je me suis laissé faire. Te laisser faire, c'est te laisser disparaître. Il s'est accroupi, à ma hauteur. Je n'ai pas su dire non. Dis-le maintenant. Il a posé sa paume près de la mienne, sans contact, à un souffle. La chaleur a traversé la distance, un courant ténu. « Je veux te choisir », a-t-il murmuré, « mais j'ai peur de ce que ça me coûte. Et moi, j'ai peur du prix d'un amour qu'on cache. »
Nous sommes restés immobiles, au bord d'un geste. Nos lèvres presque, un seul souffle, et la ligne aurait cédé. Il s'est levé d'un coup. Donne-moi 48 heures, je règle ça. Je n'ai rien promis. La journée suivante, on m'a glissé un secret. Hugo ferait une annonce interne, pour apaiser. Je n'ai pas attendu. Je suis allé au terrain. Les vestiaires résonnaient d'échos. Thomas est sorti, surpris de me voir. Dis-moi, ai-je exigé? Ils veulent que je nie officiellement, que je m'excuse d'avoir laissé courir des interprétations. Et toi? Il m'a regardé longtemps. Moi, j'ai envie de dire la vérité, mais si je le fais, je perds l'équipe. Si tu ne le fais pas, tu me perds moi. Il a reculé d'un pas, comme frappé. Le silence a brûlé plus fort que des mots. Il a ouvert la bouche, refermé, puis a glissé. « Rejoins-moi ce soir, on choisira ensemble. » Je n'ai pas répondu. J'ai tourné les talons avec l'impression de marcher dans une rue qui s'effondrait derrière moi. Le soir, il n'était pas à l'appartement. À la place, un message court. « Demain, 18 heures, je parle. Viens si tu peux. » Et aucun détail de ce qu'il comptait dire. À 18 heures, le terrain bourdonnait. Personne ne savait exactement ce qu'il allait avouer, moi non plus. Et si son silence devenait la plus cruelle des réponses? Les joueurs formaient un demi-cercle. Hugo, bras croisés, surveillait. Thomas a pris la parole, la voix grave mais nette. J'ai laissé des rumeurs enfler, j'en suis responsable. Il a marqué une pause, a levé les yeux, a trouvé les miens. Mon cœur battait trop fort. Je ne donnerai pas d'explication sur ma vie privée, a-t-il poursuivi, mais je ne mentirai plus. Un frisson a parcouru le groupe. Hugo a serré la mâchoire. Thomas a ajouté « Si on doit me juger, faites-le sur le terrain. » C'était courageux, mais incomplet. Je le sentais hésiter à franchir la vraie ligne, celle qui aurait mis un mot sur nous. J'ai eu l'impression d'être tenu à la lisière de sa lumière. Après, la moitié de l'équipe lui a tapé l'épaule. L'autre moitié regardait ailleurs. Hugo l'a emmené à l'écart. J'ai attendu, les mains en poche. Quand Thomas m'a rejoint, son visage s'était durci. « Suspension provisoire », a-t-il dit, pour éviter le tumulte. Il t'éloigne jusqu'à ce que ça se tasse. Il a hoché la tête. Je leur ai dit que je ne mentirais plus. Ils ont répondu que le silence n'est pas un mensonge. Je l'ai fixé. Pour moi, il l'est devenu. Nous avons marché au bord des quais. La ville bruissait, indifférente. Tu veux que je prononce quoi, Julien? Un mot? Un nom? Je veux que tu ne me laisses pas dans l'ombre. Il s'est arrêté. Alors regarde. Il a pris ma main, là, au milieu des passants. Un geste simple qui m'a coupé le souffle. Une chaleur nette a traversé ma peau. Mes nerfs se sont éveillés. Je ne peux pas promettre la facilité, a-t-il dit, mais je peux promettre d'avancer. Je l'ai cru. Pour la première fois, je l'ai cru sans condition. Le soir, il a reçu un appel de sa mère. Je n'entendais pas les mots, seulement la douceur dans sa voix, puis un léger sanglot. Il m'a tendu le téléphone. « Elle veut te parler. » Je n'ai pas su quoi dire. Elle a simplement dit « Viens demain, on déjeune. » J'ai senti la panique me traverser. Être vu, c'était exister. Exister, c'était ne plus pouvoir revenir en arrière. Je ne suis pas sûr d'être prêt, ai-je admis. Moi non plus, a-t-il souri. Alors on ira quand même. La nuit a été calme, presque douce. Nos regards se sont accrochés. La proximité avait ce goût de bord de tempête. À un souffle de céder, j'ai glissé. On s'arrête, ici, pas plus loin. Il a hoché la tête et a posé son front contre le mien. La tension a vibré, contenu, et m'a laissé trembler. Au petit matin,
Une notification a percé le calme. Un nouveau poste interne du club. Mesures disciplinaires confirmées. Communication externe à venir. Thomas a pâli. S'il publie, tout deviendra plus grand que nous. Alors dis-le avant eux. Il m'a regardé avec une sorte de paix étrange. D'accord, aujourd'hui je le dis, pas au monde entier, au seul qui compte. Il a ouvert la porte de l'appartement de sa mère, m'a laissé entrer et a dit d'une voix claire « Maman, voici Julien ». Puis il s'est tourné vers moi. Et si on arrêtait d'avoir peur? Je pensais que le pire était derrière nous. Je me trompais. La vérité ne sauve pas tout. Elle exige d'abord qu'on survive à son éclat. Sa mère nous a accueillis avec un calme qui m'a désarmé. Pas de curiosité déplacée, pas d'interrogatoire. Elle a posé ses mains sur celles de Thomas. « Tu as l'air fatigué. »« Je suis soulagé, » a-t-il répondu. Elle s'est tournée vers moi. « Merci de ne pas le laisser se perdre. » Ces mots simples ont fissuré mon armure. J'ai senti une chaleur remonter, pas celle de la honte, mais celle d'être enfin nommé. Nous avons parlé peu, juste ce qu'il fallait. Elle connaissait déjà l'essentiel, le poids des attentes, l'équipe, les rumeurs. Les gens parlent quand ils ne savent pas regarder, a-t-elle soufflé. Regardez-vous, vous. Thomas a serré ma main sous la table, à l'abri des regards. Mon cœur a cogné trop fort. Une étincelle a parcouru mon bras. J'ai compris que la peur recule quand on l'affronte à deux. À la sortie, son téléphone vibrait encore. Des messages d'Hugo, d'amis, d'inconnus. On va devoir choisir ce qu'on lit, a-t-il soufflé. Ou choisir ce qu'on croit, ai-je répondu. Il a ri, bref, presque étonné. Je choisis toi. Le soir, l'annonce du club est tombée. Suspension jusqu'à nouvel ordre, le temps de restaurer un climat apaisé. Les commentaires se sont emballés. Certains défendaient, d'autres accusaient, beaucoup supposaient. J'ai senti la vieille angoisse remonter. Thomas m'a pris par les épaules. « Regarde-moi. » Je me suis noyé dans ses yeux. La tension s'est faite douce, une chaleur qui tenait plus qu'elle ne brûlait. Demain, on cherchera un nouvel appartement, notre endroit. Pas une cachette, un début. Et s'il continue, alors on continuera aussi. La nuit a avancé. Nous avons parlé d'itinéraires, de boulangeries ouvertes tôt, de la lumière sur la Seine au matin. Chaque détail ordinaire sonnait comme une promesse. Par moments, il s'approchait trop près. Je sentais son souffle contre mon cou, ma peau frissonnait, un feu tranquille sous la peau. J'arrêtais le geste d'un doigt, et la suspension devenait plus forte que n'importe quel acte. Nos lèvres presque, un seul pas, et la ligne cédait. Nous laissions la ligne vibrer, par choix. Quelques jours plus tard, nous avons visité un 2 pièces au 5e. Rien d'extraordinaire. Mais en ouvrant les fenêtres, un courant d'air a balayé la pièce. Thomas a levé le regard vers moi, avec ce demi-sourire qui dit « On peut ». On signe? On signe? Le soir même, il a posté un message simple, sans explication. Je prends du recul pour me recentrer. Merci à ceux qui respectent, j'ai compris. Pas un cri, pas une reddition, un espace pour respirer. Nous avons accroché la première photo dans l'entrée. 2 ombres de dos, au bord de l'eau, épaules touchées. Pas de visage, juste une posture. Je l'ai regardé trop longtemps. Tu crois que ça tiendra? Il a posé sa main sur ma nuque, très léger. Une chaleur peau contre peau, contenue. Chaque nerf éveillé. Ça tiendra si on refuse d'avoir honte. Je l'ai cru. Cette fois, je l'ai cru complètement. La nuit suivante, à 2h37, le même chiffre qu'au début, Thomas s'est assis au bord du lit. « J'ai encore besoin que tu m'apprennes quelque chose », a-t-il murmuré. « Quoi »
à vivre quand on a enfin cessé de se cacher. J'ai souri dans l'obscurité. La tempête en nous s'était changée en vent porteur. Et pourtant, quelque part, le monde continuait à tester nos limites. Un nouveau message du club est arrivé le lendemain. Réunion décisive, perspective de réintégration. J'ai senti un frisson d'inquiétude et d'espoir mêlés. Thomas m'a regardé, la main serrant la mienne. « On y va ensemble. »« Ensemble, ai-je dit. La porte s'est refermée derrière nous. Je ne savais pas ce que nous trouverions, mais je savais ce que nous ne perdrions plus. Le courage de nous regarder sans baisser les yeux. Le reste, la lumière s'en chargera.